France Bleu Paris. La France a donc un nouveau Premier ministre. La fumée blanche est sortie hier de l'Elysée. C'est finalement Michel Barnier qu'Emmanuel Macron a choisi pour remplacer Gabriel Attal, un homme de droite, ancien négociateur du Brexit pour l'Union européenne. Et ce choix a fait évidemment beaucoup réagir à gauche. Et on va voir ce qu'en dit notre invité sur France Bleu Paris, la députée de Paris, groupe écologiste et social. Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. Une première réaction ce matin à la nomination de Michel Barnier, c'est la douche froide ? Bon, c'est vraiment la colère parce que c'est un vol du vote des Françaises et des Français. Vous vous rendez compte quand même, ce président de la République, Emmanuel Macron, demande à l'ensemble des citoyens d'aller voter. Ils votent et mettent le nouveau Front Populaire en tête. Et Emmanuel Macron, non seulement refuse de nommer Lucie Castès, qui est un déni démocratique, mais en plus, il va chercher finalement celui qui non seulement va garantir la poursuite de la politique d'Emmanuel Macron, mais après le barrage républicain qu'il y a eu, il choisit un Premier ministre issu des rangs d'LR, donc la force politique a perdu ses élections avec une quarantaine de députés et qui avait refusé le barrage républicain. Mais alors même qu'on sait que si c'est Barnier qui a été choisi, c'est parce qu'il est compatible avec le programme du Rassemblement national. Mais si vous avez gagné, comme vous le dites, les élections législatives, Daniel Simonet, si le nouveau Front Populaire a gagné les élections législatives, alors ça devrait être facile de renverser Michel Barnier. Et non, parce que vous le savez bien, il y a 3 blocs dans cette Assemblée nationale. Aucun groupe n'a la majorité absolue. Néanmoins, la démocratie, c'est quoi ? C'est déjà la séparation des pouvoirs. Le président de la République, certes, dont la Constitution nomme le ou la première ministre, mais enfin, c'est pas à lui de faire ou de défaire les majorités au sein du Parlement. C'était au Parlement de décider s'il fallait ou non censurer et sur la base de quoi les députés auraient-ils pris l'engagement éventuellement de censurer. Parce qu'ils refusaient le SMIC à 1600 €, parce qu'ils refusaient l'abrogation de la réforme des retraites ou la restauration de l'impôt sur la fortune. Et bien à ce moment-là, les électrices et les électeurs auraient pu avoir la démonstration de qui défend leurs intérêts pour changer véritablement la vie des gens. Mais est-ce que c'était pas une erreur dès le début de vouloir imposer le programme, et rien que le programme de Lucie Castès, du nouveau Front Populaire, alors que précisément il fallait trouver des coalitions, des compromis? Finalement, est-ce que vous pensez pas que vous avez une part de responsabilité dans ce qui se passe? Si vous aviez été un peu plus flexible, un peu moins intransigeant, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Alors moi, je pense que vous continuez à raconter cette petite musique. Quand je dis plein de médias continuent à raconter la petite musique que Emmanuel Macron a mis en place. Mais dès le début, Lucie Castès a dit la chose suivante. Nous avons un programme. C'est Jean-Luc Mélenchon qui voulait notamment que ce soit uniquement le programme de Lucie Castès qui soit appliqué. Et Lucie Castès a bien expliqué que de toute façon, un gouvernement n'a pas le choix que de défendre devant l'Assemblée nationale ses propositions de loi et qu'ensuite, forcément, il y a discussion dans l'Assemblée qui va délibérer avec des amendements, avec des évolutions. Je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a fonctionné par 49-3 ? Parce qu'il n'avait pas de majorité. La différence de Lucie Castès avec la logique autoritaire d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle n'a pas dit « je vais prendre tout le temps des 49-3 sur l'ensemble des décisions ». Elle a dit on va débattre et on verra bien. Prenez sur le budget celui de l'an dernier ou celui de l'année d'avant. On avait des amendements qui avaient été adoptés pour taxer les super profits. Et ce n'étaient pas des amendements adoptés que par les députés de gauche. C'était aussi d'autres députés, notamment du MoDem, qui s'étaient associés. Donc on était dans cette démarche-là, de permettre texte par texte, de voir si on arrive à gagner des victoires. Mais là, vous avez vu, Michel Barnier promet de respecter toutes les forces politiques et de demander, trouver des solutions qui marchent avec tous ceux qui, de bonne volonté, voudraient résoudre les difficultés nombreuses et profondes du pays. Vous y croyez pas quand il dit ça ? Mais qui est Michel Barnier ? Michel Barnier, c'est un ancien commissaire européen, totalement convaincu de la ligne austéritaire de Bruxelles qui s'impose. Donc si vous lui proposez les solutions, il vous écoutera pas ? Ah mais c'est sûr qu'il est là pour les piétiner. De toute façon, on mènera ces batailles-là. Aujourd'hui, sur le budget, que va nous dire Monsieur Barnier ? Il va nous dire que finalement, la situation est encore pire que ce que décrivait Monsieur le maire et qu'il faut couper à fond dans la dépense publique. Nous disons qu'il faut absolument penser une autre réforme de la fiscalité et d'autres recettes. C'est pas normal quand vous regardez que par exemple, je donne cet exemple, entre 1996
2016 et 2022, les 500 plus grosses fortunes ont vu leur part de patrimoine passer de 6 à 45% du PIB. Donc on a des riches qui s'enrichissent et qui participent de moins en moins à l'effort collectif au niveau de l'impôt. Et pendant ce temps, on demande toujours aux mêmes de le subir par une casse des services publics. Il faut absolument une rupture avec cela. Est-ce que M. Barnier, quand il utilise ruptures, le mot rupture, est-ce que c'est avec cela? Non. Il va continuer la même politique de casse sociale. Et par contre, ce qui est très inquiétant, c'est que, a priori, il a donné des gages au Rassemblement national. Donc, on va dire que c'est pas une cohabitation, mais ça va être une coexistence avec qui? Avec le RN, sur la base de quoi? Des idées du RN. On va y venir. 8h20 sur France Bleu Paris. L'invité de France Bleu Paris, c'est Daniel Simonet, député de Paris, groupe écologiste et social. Et on attend vos réactions. Est-ce que vous pensez que Michel Barnier, c'est la bonne personne? 01 42 30 10 10. On va accueillir Guy. Guy qui nous appelle de Bêtement-la-Forêt. On va dans le Val d'Oise. Et pour vous, Guy, que ce soit quelqu'un de droite ou de gauche, en gros, ce sera la même chose. Oui, bonjour Grégoire et bonjour Sozik et Daniel aussi, j'ai cru entendre. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on ait mis autant de temps pour trouver un Premier ministre. Je pense que notre empereur Emmanuel aurait pu traverser la rue et trouver quelqu'un. Hein, c'est un petit peu ironique ce que je dis. Je pense qu'on va marcher surtout sur du 49-3 pendant un an et que après, on revotera. On revotera en juillet l'année prochaine pour faire des élections législatives. Voilà. J'ai entendu aussi M. Attal dire à M. Barnier qu'il devait continuer tout ce qui était sur l'école et tout. Eh ben oui. J'en profite pour dire aussi à Monsieur le président de l'Académie de Paris, Monsieur Bernard Beignet, qui était notre invité hier. Oui. Que le numéro de téléphone pour le harcèlement, c'est le 30 18. Hein, je pense que ça, il pourrait l'appeler pour le bien dire. Merci Guy. Merci, on vous a bien entendu. Ironique, hein. Oui, on a compris. Ironique. Merci beaucoup Guy, on a compris. Une année difficile, en tout cas, c'est le point de vue de Guy. Daniel Simonet, qu'est-ce que vous lui répondez à Guy? Moi, je partage son exaspération. Autant de temps pour ça. En fait, il a fallu une soixantaine de jours à Emmanuel Macron pour voler la victoire des Français, piétiner le vote. Dans quel pays démocratique dans le monde on convoque le peuple à voter et ensuite on ne tient pas compte de leur vote? Et puis, je pense hélas qu'on va avoir cette dérive autoritaire antidémocratique qui va continuer à user et abuser de tous les rouages de la Ve République. Vous allez censurer automatiquement? Alors, on va censurer le gouvernement. Je veux dire, nous l'avions dit et annoncé. De toute façon, à partir du moment où il n'y a, par le président de la République, pas de respect du vote des Français, pas de nomination de Madame Lucie Castet, non pas du fait de la personnalité qui correspondrait pas au casting rêvé de Macron, mais du fait de la politique, parce que Emmanuel Macron ne veut pas d'un changement de politique. Il veut garder tout pouvoir et poursuivre la même politique. Or, le président de la République n'est pas le Premier ministre. Est-ce que vous attendez aussi du Rassemblement national qu'il le fasse, qu'il censure? Qu'est-ce qui se passe s'il le fait pas? Parce qu'il a un peu un rôle d'arbitre, là. Ben oui, Emmanuel Macron, ce faisant, s'est mis dans les mains du Rassemblement national. Celui qui prétendait être le rempart et qui s'est fait élire et réélire sur la base d'un rejet de l'extrême droite. Et lors des précédentes législatives, vous avez tous vu comme moi à quel point il y avait une mobilisation historique contre l'abstention pour faire barrage à l'extrême droite. On se retrouve finalement avec un Premier ministre qui est dans les mains du Rassemblement national, qui d'ores et déjà a dit qu'a priori, il ne censurerait pas ce gouvernement. Et quand vous voyez les positions de M. Barnier sur les questions de l'immigration, on comprend qu'il y a une porosité, une compatibilité finalement très forte entre Barnier et le Rassemblement national. Et je note qu'il y a des manifestations dans tout le pays demain, notamment une à Paris. Dès demain, le 7 à Paris, à 14h à Bastille, mais dans plein d'autres villes de France. Ça peut faire bouger les choses? Je pense. Les syndicats, notamment à l'initiative de la CGT, appellent aussi à une grande journée de grève et de mobilisation le 1er octobre. Et pour respecter cette aspiration à un changement, la hausse du pouvoir d'achat, l'abrogation des retraites, l'augmentation des salaires. Et Daniel Simonet, on ne peut pas vous laisser partir sans vous poser cette question. En 2019, vous proposiez un référendum pour annuler les JO. Finalement, maintenant qu'ils ont eu lieu, que ça s'est plutôt bien passé, qu'est-ce que vous dites? J'ai fait une erreur? Finalement, c'était une belle fête populaire. Vous revenez sur ce que vous aviez dit? Il y a deux aspects différents dans les JO. Il y a les magnifiques aventures humaines de nos sportifs auxquels
on a toujours été attachés, émus, et cette belle aventure continue avec les Jeux paralympiques. Et puis, à l'organisation sous leur forme actuelle de ces manifestations, où à un moment donné, eh bien, on voit que les intérêts privés ont la main et la garde. Vous revenez pas sur vos propos. Je reviens pas sur mes propos sur le fait qu'une autre organisation des Jeux Olympiques eût été bien plus nécessaire. Parce que en termes de dépenses publiques et de à qui cela profite, on a un problème. Je vais vous dire, demandez à nos artisans taxis, à nos restaurateurs, à qui on promettait qu'il y aurait un élan économique avec ces Jeux Olympiques. Eh ben, c'est l'inverse, hein, d'accord, c'est l'inverse. Et puis c'est pas vraiment l'inverse. C'est une situation quand même très problématique. Et surtout, le problème, c'est que là où ça ne va pas, c'est comme on est toujours dans des politiques d'austérité. Quand vous mettez en place une piscine olympique dans le 93, alors que c'est le département où il y a le plus de retard en termes d'équipements sportifs, et qu'on vous explique, puisqu'on a fait une piscine olympique, on ne pourra pas faire l'équivalent en termes de sous des 15 bassins cols nécessaires. Eh bien oui, je dis qu'il y a un problème. Il faut soutenir le sport, mais notamment le sport populaire. Merci beaucoup, Daniel Simonet, d'avoir été en direct avec nous sur France Bleu Paris ce matin. Vous êtes député de Paris, groupe écologiste et social. Et l'interview de notre invité à retrouver